c'est Élise, bienvenue sur les diamants d'Élise. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour un vlog. Nous sommes le lundi 19 avril et il est 11h47. Là je vous tourne une petite partie, je pense que ça sera un vlog peut-être sur la journée mais peut-être plutôt sur plusieurs jours et puis je vous le publierai en fin de semaine. Donc là, je vous retrouve sur une de mes toiles que vous avez vues cette semaine là, lors de mon unboxing Homme Fun. Mon unboxing un peu compliqué parce que c'est vrai que en ce moment, j'ai quelques misères pour tourner mes vidéos. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de soleil qui arrive dans mon séjour et je me suis rendu compte que lorsque je tourne l'après-midi, il y a trop de soleil et dès qu'il y a un nuage malheureusement qui passe devant le soleil, si vous voulez, on se retrouve dans le noir. Bon, du coup, là, j'ai décidé de tourner sur la fin de matinée. Ça devrait être plus, comment dire, mieux au niveau luminosité. J'ai l'impression que là, oui, effectivement, on est beaucoup mieux pour la luminosité. Alors, cette toile, donc pour l'instant, j'ai commencé donc ici, regardez, hop, je vous montre. Pour l'instant, je suis super ravie des diamants Homme Fun. Franchement, ils sont top, top, top. C'est vrai que j'avais entendu du bien de ces diamants, mais les diamants carrés, mais franchement, pour l'instant, ils s'emboîtent bien, ils sont bien taillés, ils sont bien brillants. Enfin, franchement, c'est un bonheur à poser. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, alors je vais reprendre la toile, mais je vous ai pris aussi parce que, vous voyez, lors de mon unboxing compliqué à cause de la luminosité, du coup, j'avais fait une première fois la vidéo, mais j'ai replié vite la toile et je l'ai refait une deuxième fois. Mais lorsque j'ai replié pour la première fois la toile vide, enfin que j'ai remballé la première fois la toile vide, j'ai créé malheureusement des rivières. Donc là, je pense que vous les voyez. Attention, je vous prends en main. N'ayez pas peur, je vais vous montrer, essayer de vous montrer de plus près. Alors, attendez, je mets la mise au point, que vous puissiez bien voir. Vous voyez les rivières. J'en ai une là, j'en ai une grosse ici. On voit pas bien celle-là. Voilà, ici. Donc là, je suis quand même bien deg, quoi. Donc du coup, j'en profite de cette vidéo. Je vais vous montrer. Donc celle-là, j'ai commencé à la casser. Et je vais venir sur celle-ci, ici. Donc je vais commencer à vous montrer comment moi je procède. Bon, c'est ma technique, hein. Il y en a peut-être des mieux. Enfin, dites-moi vous comment vous faites si vous voulez. Mais sur celle-là, je vais vous montrer comment moi je procède pour, comment dire, pour enlever cette rivière. Ah, là, il y a mon petit aimant, il n'est pas très, il est pas très beau, mais enfin, voilà, il est bien pratique. Donc, je vais vous montrer ça. Hein. Donc, je vous repose. Youpla. Je vous repose. Je vais essayer de vous ajuster correctement sur cette zone. Que vous puissiez bien. Voilà. Voilà, là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, moi, encore une fois, je vais vous parler de mon petit... Ah, ça bouge encore, attendez. Voilà, là, c'est mieux. Donc moi, je vais vous parler encore une fois de mon petit ustensile, là, mon petit cut avec la pointe, mon petit cutter avec la pointe céramique. Vous voyez la pointe, c'est trop flou là pour vous. Petite pointe qui dépasse en céramique. Et donc là, je vais venir tranquillement taillader, faire des petites incisions dans ma rivière. Alors une rivière, qu'est-ce que c'est? Alors une rivière, on les retrouve sur les toiles en double face, me semble-t-il, hein, c'est bien ça, en colle double face. Et donc c'est de l'air qui se diffuse entre la toile et la colle. Et donc, ça vous fait un petit enflement qu'il faut enlever parce que sinon, lorsque vous allez diamanter, vos diamants, ils vont être, il va avoir une surépaisseur. Donc déjà, d'un premièrement, ça ne sera pas joli parce que ça va être irrégulier, ça va pas être bien lisse à la surface une fois diamanté. Et puis, deuxièmement,
comment dire, ils risquent de popper vos diamants. Donc, du coup, il faut l'enlever. Alors moi, avec ce petit outil, je suis super contente de l'avoir acheté parce qu'au début, je faisais ça avec un cutter. Mais bon, faut être quand même beaucoup plus, enfin, j'aime pas trop les cutters, en fait. Ça me fait un petit peu peur comme, outil, parce que ça coupe vraiment fort. Ça coupe très bien aussi, hein, mais la lame est tellement petite que vous ne risquez pas, d'endommager, votre toile. Donc moi, c'est pour ça que ce petit d'ailleurs, je pense que je vais en recommander un de petits stylos cut comme ça, pour en avoir un d'avance. Alors moi, j'aime bien avoir un petit peu de backup, hein, on sait jamais, quelquefois que, ah voilà, on sait jamais, quelquefois que bon, c'est comme ça que je me retrouve avec des quantités de choses. Bon, je me suis calmée. Étant plus jeune, c'était une catastrophe, hein. On sait jamais, quelquefois qu'il y aurait la guerre, hein, on sait pas, bah, j'avais des réserves et des réserves, c'était, vraiment trop, trop, trop. Donc là, maintenant, je me suis calmée, mais là, ce petit cut, franchement, j'aime tellement, l'utiliser pour ça, que je vais en recommander un parce qu'il abîme pas du tout ma toile, quoi. Et donc après, je prends un truc un peu plus plat et j'aplatis comme ceci. Voilà, j'aplatis ma rivière. Et là, je pense que vous voyez, je vais vous rapprocher pour vous montrer où on en est. Alors, je remets. Voilà. Ah, décidément, je vous fais bouger aujourd'hui, hein. Je vais peut-être vous donner le mal de mer, j'espère pas. Vous voyez? Donc, là, alors, on voit des stries, hein, mais la surface est redevenue plate. Vous voyez? Que là, vous savez, alors, vous avez, on ne voit rien, vous avez, je ne sais pas pourquoi. Voilà, focus, please, merci. Donc ici, vous avez un renflement. Là, vous ne l'avez plus. Et donc là, quand je vais poser mes diamants, je n'aurai pas de problème de différence de niveau, ni même, focus, please, focus. Je n'aurai pas de problème de différence de niveau, ni même de diamants qui pop. Voilà, mais ça c'est vraiment, cette histoire c'est vraiment de ma faute, hein. J'étais énervée en fait de ne pas avoir une bonne luminosité sur cette vidéo. J'ai tout remballé en 2, 4, 6 et puis résultat des courses, ben, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas bien chassé l'air comme je fais d'habitude avec ma spatule. Et voilà. Bon, rien de méchant, rien qui ne peut pas se rattraper. Donc, du coup, eh ben, c'est tout. Comment dire, je rattrape mon erreur. Voilà, je rattrape mon erreur. Et sinon, bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ici, dans le Nord, c'était un week-end plutôt sympa parce qu'il faisait quand même bien du soleil. Pas très très chaud, mais bien du soleil. Donc, avec les enfants, nous avons profité bah, du jardin. Alors, le jardin, bah, moi, samedi, j'ai bien désherbé. J'ai commencé à le piocher un peu, enfin, voilà, pour que mon mari puisse me le bêcher. J'ai enlevé toutes les mauvaises herbes hein, qui avaient poussé pendant l'hiver. Mais bon, j'ai fait un petit peu la sauceote parce que je n'ai pas mis de casquette et je pense que j'ai pris un coup de chaud sur la tête. Du coup, la nuit de samedi à dimanche, j'ai pas été trop bien. Gros mal de tête, envie de vomir, enfin bref. Mais bon, rien de méchant, ça s'est remis. Voilà, c'est moi. Les premiers soleils, comme disaient les anciens, c'est pas terrible. Il faut protéger sa tête. Enfin, en tout cas, moi, je ne referai pas l'erreur. Je remettrai sur ma tête un chapeau ou une casquette parce que, voilà, j'ai pas été top. Donc voilà, donc je disais Home Fun, là, franchement, je suis contente. Bon, je pense que la toile, elle soit un peu petite quand même. Hein, c'est des 20 par 20, c'est mini, mais bon, c'est vrai que j'avais envie de commencer par des 20 par 20. Bon, moi, j'ai fait une 30 par 30 puisque j'avais pas reçu celle-là. Mais elles sont un peu petites, mais qu'est-ce que c'est agréable à faire. Moi, Home Fun, c'est sûr, je vais recommander. Hein. En diamant carré, il n'y a pas photo, je vais recommander. Hein. Parce que bon, j'ai testé d'autres vendeurs. Là, vous verrez bientôt, ben, quand j'aurai reçu, vous verrez les unboxings pour les diamants carrés. Je ne suis pas convaincue, on verra bien. Mais une fois que j'aurai fait mon petit tour de test, à mon avis, Home Fun va rester dans mes favoris carrément pour les diamants carrés. Parce que clairement, ils sont vraiment bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette pose. Hein.
il s'emboîte. Enfin, c'est hyper agréable par rapport à la toile de chez Huacan que j'ai fait. L'autre jour, j'ai une abonnée qui me disait effectivement qu'elle avait fait 2 toiles de chez Huacan et qu'elle avait été fortement déçue parce que ça popait. Bon, moi, j'ai pas eu le problème que ça popait, mais question, comment dire, pose, facilité de pose et tout ça, mais il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Et puis, diamant, la taille, comment ils sont taillés, il n'y a pas photo non plus. Donc, mais c'est vrai que cette histoire de chez Huacan où les diamants pop, c'est pas la première fois que je l'entends. Donc, à mon avis, ouais, effectivement, moi j'ai eu de la chance peut-être sur cette toile-là. J'espère que la deuxième que j'ai commandée chez eux, j'aurai pas de soucis de diamants qui pop. Mais a priori, c'est une galère. Hein. C'est une galère. Hein. Donc, bon, on verra bien. On verra bien. Donc là, c'est vrai que moi, je vous prends sur des petites toiles pour l'instant. Parce que j'ai encore une pièce en travaux. Et du coup, j'ai un bureau, un grand bureau, où il y a tout mon matériel de loisirs créatifs, de coloriage, tous les livres de lecture. Tout ça, enfin, c'est vraiment un bureau, ça va être notre pièce d'activité familiale, on va dire. Et, mais cette pièce, pour l'instant, sert de lieu de stockage pour les affaires qui vont aller dans la pièce qui est en train d'être rénovée. Parce que la maison là que nous habitons, en fait, ça fait un moment que nous l'avons achetée, nous l'avons complètement rénovée de A à Z. Donc on a pris du temps parce qu'on n'habitait pas sur place. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il me reste une pièce à rénover. Donc mon mari s'en occupe actuellement. Hein, donc ça devrait pas tarder pour que je puisse enlever toutes les affaires qu'il y a dans le bureau pour pouvoir récupérer le bureau où là je pourrais m'adonner au diamond painting et avoir plus de place. Et donc une fois que nous en serons là, comment dirais-je, je commanderai des toiles plus grandes. Voilà. Hein, bien sûr, vous les verrez en unboxing. Parce que c'est vrai que au début, je disais, oh, je vais faire des petites toiles, c'est bien et tout ça. Mais à force de diamanter, j'ai envie de passer sur quelque chose de grand. Alors, je dis pas que les petites toiles, je n'en ferai plus parce que je trouve que c'est sympathique entre deux. Ça dure pas trop longtemps. C'est plutôt agréable. Mais j'ai bien envie de faire un gros projet, quoi. Donc, de toute façon, ça va venir. Hein, ça va venir. Donc là, j'utilise le stylet que je vous ai montré en unboxing. Je vais utiliser les deux d'ailleurs que je vous ai montré en unboxing. Donc j'ai celui-là aussi, le stylet rouge à lèvres. Hein, et puis celui-là. Alors, stylet rouge à lèvres, il va bien aussi. Il est petit, mais franchement, il va bien aussi. Pour l'instant, je vais continuer de diamanter avec celui-là. Donc là, ouais, c'est vrai que les diamants, même les couleurs foncées, écoutez, vous avez entendu bloc directement, enfin ça s'encastre nickel, quoi. Nickel. Donc ouais, après, je partirai sur des toiles plus grandes, enfin j'alternerai de toute façon parce que les toiles plus grandes, ce qui m'embête aussi, c'est par rapport au stockage. Alors peut-être je me déciderai sur des toiles vraiment qui me font plaisir et que je pourrais accrocher quelques-unes, hein, parce que accrocher dans ma lingerie par exemple. Alors, bonjour, nous sommes le mardi 20 avril, il est 11 h. Donc là, hier, ça a coupé rapidement parce que j'ai eu un appel, donc la vidéo a coupé, je n'avais pas mis en mode avion. Donc ça a coupé d'un seul coup. Donc là, donc le mardi 20, donc je vous reprends. Vous voyez, j'ai fait un damier que j'ai effectué avec ma pince de chez Huacan, hein, toujours parce que cette pince elle est très précise et pratique. Donc je peaufine petit à petit ma façon de diamanter avec les diamants carrés. Donc voilà, donc je fais un damier, puis après je remplis avec mon stylet, je trouve que ça va plutôt bien. Donc là j'ai préparé le damier, comme ça je me suis dit en papotant avec vous, de remplir entre deux, ça sera plus simple que de faire le damier où je me concentre fort avec ma pince. Donc je vous disais hier, avant que ça ne coupe,
que des grandes toiles, je pense que j'en mettrai du coup dans ma lingerie. Comme ça, je vais pouvoir en réaliser et puis décorer par la même occasion ma lingerie, qui est une pièce qui est déjà quand même grande, parce que dedans, elle va avoir des dressings aussi. Il y a une pièce qui est quand même pas mal grande et qui est blanche. Donc du coup, ça va me permettre d'afficher des grandes toiles. Comme ça, je pourrais m'adonner sur des plus grandes toiles parce que ça me donne vraiment, vraiment envie. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer hier. Donc c'est vrai que, bon, pour l'instant, j'ai plaisir à faire des petites toiles, mais c'est vrai que quand on voit un peu ce qui existe en plus grande toile, bon, ça donne envie de tester un petit peu ces grandes toiles et pourquoi pas d'en faire des personnalisées, chose que je n'ai pas encore faite non plus. Hein. Je n'ai pas encore osé me lancer dans les personnalisées. Bah, si je me lance, de toute façon, vous serez au courant, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Hein. Alors, donc là, je diamante avec mon stylet, comment dire, mon stylet serre. Donc c'est vrai que ouais, il va bien, il est léger, il est très léger, il est assez précis, et cependant il a quand même une pointe. Attendez, il faut que je vous mette le focus. Il a quand même une mine. Focus. C'est trop près. Une mine assez grosse. Donc en fait j'avais une abonnée qui me demandait. C'est une abonnée qui s'appelle Élise aussi, qui a la chaîne Cléa Lise. Vous pouvez aller voir également, je suis abonnée à sa chaîne, qui me demandait si la pointe n'était pas trop grosse. Et en fin de compte, là, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais la mine du stylet, je parlais pour la mine du stylet rouge à lèvres. Elle me demandait si la pointe n'était pas trop grosse pour diamanter. Et en fin de compte, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est plus petite. La pointe est plus petite que celle du stylet serre. Attendez, je vous prends la main parce que j'essaye de vous montrer à peu près la pointe. Et en fin de compte, du coup, il va très bien également pour... voilà, je vous prends. Vous voyez, on ne voit pas bien en vidéo. Hein. En tout cas, la mine est un peu plus petite pour le stylet... rouge à lèvres que celle du cerf. Bah, dis donc, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu du mal. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon damier, donc je peaufine au fur et à mesure ma technique hein, pour diamanter les diamants carrés. Alors j'ai essayé un peu différentes choses, hein, vous avez pu voir. Et c'est vrai que, bon, faire un damier, puis après remplir, je trouve ça sympa aussi. Faire le damier avec la pince, et puis remplir après au fur et à mesure, j'aime bien également faire cette technique. Alors cette toile, étant donné, je me répète, hein, mais que les diamants sont bien taillés, franchement je l'avance quand même assez vite. Après c'est une petite toile. Mais ouais, j'ai beaucoup de plaisir à la faire et enfin, je la trouve vraiment, comment dire, elle détend en fait à faire cette toile parce que comme les diamants vont bien, on n'est pas tendu pour la faire. Je vais dire que sur la toile UACAN, j'avais un peu plus de tension parce que comme ça s'encastrait pas nickel, il fallait vraiment une précision nickel et je trouvais que du coup ça donnait quand je diamantais, j'avais l'impression d'être plus tendue, tout simplement. Tout simplement. Alors donc là oui, donc hier, dans le nord, nous avons eu du beau soleil. Donc avec mon mari et les petits, nous avons profité pour nettoyer toute la devanture de la maison. J'ai désherbé tous mes parterres de fleurs. Là, j'ai pas mal de jonquilles et de tulipes qui sont dans mes parterres. Donc j'ai des anémones aussi. Donc comme ça, on les voit beaucoup mieux maintenant que c'est tout désherbé nickel.
Donc voilà ce que nous avons fait hier après-midi. Là aujourd'hui, ben, mon mari est au travail, Constantin est toujours donc en vacances, et le petit se repose parce qu'hier il s'est tellement donné dehors qu'il est fatigué, fatigué, fatigué. Donc voilà. Alors après, je sais pas quelle toile je vais faire après. Ça me tente bien pour la semaine prochaine de vous faire un vlog avec la boîte en diamants spéciaux. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte un petit peu, on se rendra compte en même temps, ensemble, de la qualité de cette boîte. Puis j'ai bien envie de la voir pour mettre tous mes stylés, parce que je commence à en avoir quelques-uns. Alors, en parlant de stylet, j'en ai reçu un. Alors, je ne sais pas fait un unboxing, hein, parce que j'ai reçu que ça hier. Donc, ça valait pas le coup, je trouve, de faire un unboxing. Je me suis dit que je vous le présenterai pendant le vlog. Donc, j'ai reçu un stylet tout petit, qui est très adapté pour la taille de mon petit garçon qui commence à vraiment apprécier le diamond painting. Donc, je vais vous montrer. Je l'ai reçu dans cette petite pochette-là. Donc, c'est un petit stylet grenouille, comme ceci. Vous voyez, il est tout petit. Je vais le poser, ça sera plus... Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, je vous prends à main. Attention, je vous promène en ce moment. Vous voyez, c'est tout petit par rapport à ma main. Donc, c'est vrai que, bon, en même temps, il a une ergonomie ici qui fait que lorsqu'on le tient, ici, cette ergonomie repose bien là, regardez. Donc, on est plutôt pas mal pour diamanter aussi. Alors, ce stylet, il a de la lumière. Donc j'ai essayé un petit peu hier soir pour voir ce que ça donnait. Bon, ça fait beaucoup de reflets, hein. C'est un peu... Enfin, selon moi, c'est un peu gadget, ça vaut pas la tablette lumineuse. Mais bon, ça peut peut-être aider. Mais je trouve que ça fait des reflets, du coup, on voit pas nécessairement bien. Ça fait vraiment beaucoup de lumière à l'endroit, donc je trouve pas forcément qu'on voit nécessairement bien le carré. En tout cas, il plaît beaucoup à mon fils, donc je pense que ça sera le stylet de mon petit garçon. Alors, il venait avec... ce stylet venait avec 3 embouts, donc un multiplisseur de 3, un multiplisseur de 6, je pense, ouais, de 6, et un de 10, ouais, un de 10, comme ça, voilà. Un petit stylet rigolo que mon fils aime beaucoup. Donc, tant mieux. En plus, c'est vrai que pour sa petite main, je trouve qu'il est plutôt bien adapté. Voilà pour les petites nouveautés. Alors, bon, je continue sur mes diamants carrés, tranquillement. Alors, je sais plus trop quoi vous dire. J'avais plein de choses d'autres à vous dire, mais les mots se mélangent ce matin. Ça, c'est pas... ça se mélange un peu dans ma tête. Là, j'arrive pas à vous construire quelque chose de lisse. Bon, c'est pas grave. Et ah ouais, ça s'emboîte nickel. C'est vraiment très très agréable. Qu'est-ce que j'allais dire là? Donc la semaine prochaine, on fera ensemble la boîte que je vous avais montré lors d'un des premiers unboxings. Et je vous mettrai la vidéo ici, là, dans le petit, en haut dans la vidéo, quelquefois vous ne l'auriez pas vue. Je vous la mettrai également en barre d'informations, hein, le lien vers cette vidéo. Donc voilà, donc il y a encore des unboxings qui vont arriver. Parce que j'ai encore des commandes qui sont en train d'arriver. Donc après je répartis, hein, je les tourne et je répartis un petit peu les unboxings pour en mettre, je trouve, un par semaine, c'est déjà bien. Donc ouais, je fais ça, je répartis un peu, je vous fais bouger, hein, dis donc. Je répartis les unboxings, hein, pour en mettre un par semaine. Voilà. Donc après, voilà, donc je vous ai montré un peu les rivières. Donc là, effectivement, hier, je vous ai montré comment je vais casser mes rivières. Donc là, j'ai commencé à diamanter sur ce
ce que j'avais cassé hier. Et bon, je n'ai pas rencontré de soucis, hein, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est vrai que ce petit cut là, j'ai regardé et je suis un petit peu déçue entre guillemets parce que j'ai regardé sur Ali celui que j'avais commandé pour reprendre chez le même vendeur puisque j'en suis contente. Et le prix a un petit peu augmenté, donc je vais attendre un peu voir si ça rebaisse. C'est un peu comme sur Amazon, ces histoires de prix là sur AliExpress, j'ai l'impression que ça fluctue. Donc je vais attendre un petit peu pour le recommander au meilleur prix, hein, tant qu'à faire. Pour le recommander au meilleur prix, je pense que bon, c'est pas plus mal d'avoir le prix plus bas. Donc voilà. Donc là, je vais faire un petit peu le temps que le petit dorme, avancer cette toile. Et puis cet après-midi, je pense que nous allons profiter encore du soleil. Parce que là, ils annoncent 17-18 degrés cet après-midi. Bon, hier après-midi, au soleil, franchement, il faisait super bon. Donc, bon, là, on profitait un peu parce qu'a priori, la semaine prochaine, fin de semaine, ça redescend un peu les températures. Donc, bon, c'est dommage, mais bon, j'espère qu'on va bientôt arriver à des températures dans les 20-25 degrés. Ça serait agréable. On arrive près de mai, donc ça devrait commencer à se réchauffer. Donc, bon, mais tant qu'il y a du soleil, on se couvre un peu plus, on peut quand même profiter des extérieurs. Voilà, voilà. Donc, ouais. Alors, je fais cette toile-là et la toile suivante, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je voudrais faire une toile peut-être plus colorée puisque nous sommes au printemps. Ça donne envie avec le soleil de prendre des couleurs un peu plus vives. Un petit peu plus vives. Bon, je verrai bien. D'un seul coup, je vais me décider sur une toile et puis... Mais je ferai la boîte avant. Ça, je pourrais vous montrer. Puis ça me changera un petit peu de faire des diamants spéciaux. J'ai jamais fait les diamants spéciaux, donc c'est vraiment une découverte avec vous. Donc, on essaiera ensemble. Après, dans les vidéos qui vont venir aussi, début du mois de mai, je vous tournerai la vidéo de mes réalisations du mois d'avril. Et tous les mois, j'essaierai en début de mois de vous faire une vidéo pour vous montrer en fait tous les projets que j'ai réalisés en fin de compte le mois précédent. Pour vous montrer un petit peu les résultats et vous donner mon avis sur chaque projet et sur le vendeur chez qui j'ai acheté les projets. Je me dis que ça pourrait faire un petit retour d'expérience et parce que bon, si vous regardez pas forcément les vlogs, et puis dans le vlog, je vous montre pas le résultat final non plus, donc comme ça vous pourrez voir le résultat final, la vue d'ensemble, hein, comme là la toile de la belle et du clochard, en fin de compte, vous m'avez vu un petit peu diamanter dessus, mais elle est finie et je vous ai pas montré le résultat final. Donc je pense que je ferai ça, enfin c'est pas que je pense, c'est que je vous ferai une vidéo comme celle-là. Alors je parle, vous voyez c'est compliqué, en fait quand je diamante j'ai du mal à parler, et quand j'arrive bien à vous parler, j'ai du mal à diamanter. C'est pas encore tout à fait naturel de parler en diamantant pour moi, mais bon ça viendra certainement au fur et à mesure. Voilà, donc là, après, il y a un autre vendeur aussi que j'aimerais bien essayer, c'est Emmanuel HL Store. Parce qu'a priori, les toiles, elles ont beaucoup de couleurs, en fait. Donc, ça me tenterait bien d'essayer ce vendeur-là aussi pour voir ce que ça donne. Une toile avec plus de couleurs, voir un petit peu comment dire, la précision, en fait, de l'image. Parce qu'avec plus de couleurs, je pense qu'on aura une image... avec plus de détails encore. Donc j'aimerais bien essayer ce vendeur-là aussi. Donc une chose à la fois. Là, je pense que pour ce mois-ci, je vais arrêter un petit peu les achats. J'essaierai certainement le mois prochain. Le mois prochain, je pense recommander chez Home Fun des toiles carrées. Je sais pas encore quoi, mais je pense que je vais recommander chez eux et peut-être chez Manui, à HL Store. Je sais pas. Je verrai bien. Donc après, selon l'avancée, comme je vous disais, de ma pièce, là, comme ça, je pourrais
aussi, peut-être commander, peut-être moins de petites toiles, mais peut-être un gros projet pour le mois. Enfin, je vais pas, je verrai. Je verrai, mais de toute façon, je vous montre tout ça, au fur et à mesure. Voilà, voilà. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, je pense que je vais vous laisser là. Alors, ne quittez pas parce que la vidéo n'est pas finie. Je vous reprendrai, probablement demain, peut-être ce soir, mais je suis pas sûre, plutôt demain parce que cet après-midi, non, parce que à l'endroit où je diamante et où je tourne mes vidéos, sur la table de ma salle à manger, pour être précise, pour l'instant, bah, comme vous avez vu, j'ai des soucis avec la luminosité parce que l'après-midi, j'ai beaucoup, beaucoup de soleil. Alors c'est super, hein, pour une pièce de vie, d'avoir le soleil, sur cette, dans la pièce de vie, une grosse partie de la journée. En fin de compte, comme c'est une pièce de vie traversante, j'ai le soleil le matin côté, salon et l'après-midi, je l'ai côté salle à manger. Donc c'est vrai que c'est une pièce qui est super, lumineuse, donc agréable. Mais quand le soleil est vraiment, tape vraiment, sur ma table de salle à manger, bah, résultat quand je tourne une vidéo, ça va pas du tout, hein. Soit, il y a beaucoup trop de lumière, ça fait des super reflets, donc c'est ce que je me suis rendu compte. Ou alors dès qu'il y a un nuage qui passe, on se retrouve dans le noir complet. Bon, donc je pense que je continuerai, mon petit vlog, bah, demain matin, c'est plutôt pas mal le matin. Après demain c'est mercredi, alors ou demain en début d'après-midi, selon. Parce que le mercredi, ben, mon fils a foot. Donc, bon, bah, tant mieux, hein, ça avait repris, hein, les activités, sportives, pour les enfants comme ça en plein air. Donc heureusement, je dirais pour lui, parce que ça lui fait beaucoup de bien de retourner, au foot. Bon. Donc je sais pas si j'aurai le temps demain, je verrai. Vous verrez de toute façon, la suite de la vidéo, puisque de toute façon je vous la laisserai pas, comme ça, je vous mettrai, forcément, forcément une suite dans cette vidéo. Coucou! Alors je vous reprends, nous sommes, mercredi, 21 avril. Donc, bah, j'espère que vous allez toujours bien. En même temps, je vous demande ça à chaque fois que je reprends, la caméra, mais pour vous, c'est une seule, et même vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc, bah, j'ai pas avancé beaucoup, hein, hier, hein, sur mon diamond painting. Vous voyez, j'ai juste, rempli, quasiment tous les petits trous que j'avais fait. J'ai pas eu beaucoup de temps. Je me suis occupée des enfants, je n'ai pas eu, de la maison, des repas, enfin bref, vous savez. Donc j'ai pas eu, beaucoup de temps pour diamanter et puis hier soir, j'étais fatiguée donc je n'en ai pas refait. Donc là, je m'y réattelle un petit peu. Donc nous sommes mercredi, donc je vous l'ai dit 21 et il est, 11h30. Donc voilà, donc bah, je vais me remettre en route sur ce DP pour l'avancer et puis voilà, j'ai papoté encore un petit peu, avec vous. Donc hop, je remets des couleurs. Alors là, j'utilise leur barquette de chez Home Fun, qui est un petit peu plus grande et c'est vrai elle est vraiment pas mal parce que les rainures, je vous l'avais dit, quand je vous avais fait le boxing, les rainures sont bien, saillantes. Du coup, heu, du coup ça met bien les diamants, à l'endroit. Donc, je la trouve plutôt bien, la taille est bien. Donc, en plus, comme c'est une petite toile, j'ai pas besoin d'une grosse barquette puisque de toute façon, là, je n'utilise pas de multiplesseur, donc j'ai pas besoin d'une grosse barquette. Donc aujourd'hui, je vais diamanter un petit peu avec le stylet, rouge à lèvres. Je vous le remontre. Ah moi, je le trouve vraiment, trop rigolo. Enfin, il me plaît beaucoup, hein, ce stylet, vraiment, il est sympa, je trouve. Donc là, je viens de mettre, alors, ouais, c'est bon, la couleur R. Donc j'y vais. Voilà, alors j'ai pas remis, je suis repartie un peu sur la cire là, c'est vrai que j'étais contente de la pâte à fixe, mais en fait j'ai eu deux trois déconvenues avec la pâte à fixe. Je la mets pas assez bien dans mon stylet et du coup j'ai eu de la pâte à fixe sur la toile et impossible, la toile, pas sur les diamants, sur la toile, vraiment sur la colle et j'arrivais pas à la renlever donc bon, bah, je suis repartie un peu avec la cire. Écoutez, de toute façon je tâtonne et puis, bah, un peu comme pour la pose des diamants carrés, je tâtonne et au fur et à mesure je verrai ce qui me convient le mieux. Mais c'est vrai que c'est moins
C'est plus agréable avec la pâte à fixe. Ben, je réessayerai, mais c'est parce que là, j'avais été déçue d'avoir mis de la pâte à fixe sur ma toile. Du coup, je suis repartie sur la cire. Bon, écoutez, en même temps, la cire, on l'a avec les DP, donc c'est vrai que c'est un peu bête. Enfin, j'aime pas utiliser en fait quand j'achète quelque chose, j'aime bien tout utiliser. Alors bon, je sais pas, c'est pas grave. Voilà, je repars un peu avec la cire. On verra après. Je retenterai la pâte à fixe parce que j'avais vraiment aimé la pose, la facilité en fait pour attraper les diamants et tout ça avec la pâte à fixe, mais je dois vraiment pas bien la mettre. Donc là, je vais remettre un petit peu avec des diamants, un petit peu mes diamants avec la pince. Voilà. Et ouais. Alors ce stylet, il est pas trop gros. Enfin, moi, je trouve qu'il va plutôt bien. Il est léger, il est de bonne taille. Après, ça reste gadget, plaisir, hein, donc bon. Mais moi, ça m'amuse encore plus d'avoir des stylets, je vous l'ai déjà dit, hein, un petit peu originaux pour diamanter. Donc, j'aime bien. Voilà, voilà, voilà. Alors hier, je suis retournée encore un peu dans mon jardin. Cette fois, je me suis occupée de l'arrière, tout remettre au propre. Comme ça, nous allons bientôt pouvoir sortir la table de jardin. Voilà, pour pouvoir profiter encore plus du jardin. Et donc, nous avons fait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre hier? Oui, j'ai reçu un petit colis, donc c'est pareil, je vais vous le montrer là. Parce que, excusez-moi, il y a mon fils qui fait des bruitages derrière, je ne sais pas ce qui lui prend d'un seul coup, il pousse des petits cris, je ne sais pas trop. Bref, je ne sais plus où j'en étais du coup. Oui, donc hier, j'ai reçu de nouveau un petit colis, bien sûr en rapport avec le diamond painting, mais enfin, c'est un colis, je ne vois pas du tout l'intérêt de vous le montrer en unboxing. Bon, si j'avais eu d'autres articles, des toiles, tout ça avec, je vous aurais montré, mais là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier, juste comme ça. Alors, j'ai reçu un lot enfin 3 lots de petits sachets zip. Donc c'est des petits parce que j'aime bien garder donc mes diamants à la fin d'une réalisation. Mais je me suis rendu compte que selon les vendeurs, sur une même DMC, le diamant peut avoir une petite différence de teinte. Après, il y a des différences de brillance aussi. Donc, vous voyez, c'est des tout petits, hein. Il peut y avoir aussi des différences de brillance aussi des diamants. Donc, je voulais pas trop les mélanger. Donc, je me dis, je vais essayer de les garder par vendeur plutôt. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai recommandé des sachets. Parce que de toute façon, pour l'instant, je garde tout dans des petits sachets. D'un côté, les diamants ronds. De l'autre côté, les diamants carrés. Et voilà, pour l'instant, je fais comme ça. J'ai pas mis dans un classeur encore. J'ai pas mis. Je garde tout dans ma boîte. Et j'ai réparti les sachets, les petits sachets comme ça remplis de diamants. Je les ai répartis dans des. Comment dire? Dans des plus grands sachets congélation Ziploc. Un côté les diamants carrés, de l'autre côté les diamants ronds. Donc, je mets une petite étiquette sur le sachet avec le numéro de TMC et le nom du vendeur. Hein, comme ça, bah, si j'ai besoin. Après, bon, je pourrais, s'il manquait, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé, hein, mais s'il me manquait un jour des diamants sur une toile, je pourrais, même si c'est pas le même vendeur, je pourrais tout à fait comparer en fait avec les diamants de la toile, la brillance ou le bain. Mais enfin, je préfère les classer pour pas les mélanger. Donc voilà, mon petit colis reçu hier, rien de. Donc il y en a 300, hein, sachez. Donc bon, ça me laisse un petit peu de marge. Bon, c'est vrai qu'ils sont quand même un peu petits. Ils sont pas très épais. Je suis un petit peu déçue quand même de la qualité. Après, si vous avez des revendeurs sur AliExpress ou ailleurs hein, pour des petits sachets comme ça, de belle qualité, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresserait de pouvoir en commander peut-être des un peu plus grands et un peu plus
un peu plus épais. Alors plus grand, j'ai qu'à regarder la taille, vous me direz, bon c'est sûr, mais plus épais en tout cas, plus qualitatif. Bon là, ils vont faire l'affaire, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que si vous avez des noms de vendeurs, n'hésitez pas à me mettre ça en barre d'infos ou à m'envoyer un petit mail avec un lien, comme ça je pourrais, aller voir. Voilà. Voilà, je vais continuer, tranquillou bilou, ma toile et bah, j'espère qu'aujourd'hui je vais avancer un petit peu plus qu'hier. En même temps, hier je sentais pas, hein, c'est pas, il faut que ça reste, un plaisir, hein, le diamond painting, c'est comme on l'a déjà dit, c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment, un moment de détente, pure et dure, hein, donc c'est pas, j'ai pas besoin de me dépêcher, voilà. Donc voilà ce que j'avais, à vous dire, pour ce vlog. Bah, écoutez, j'espère que ces quelques jours, enfin quelques moments, journaliers passés, avec moi vous auront plu. Heu, Là, vous aurez ce vlog donc, vendredi. Donc, bah, je vous souhaite du coup, un bon week-end et puis on se retrouve, très vite dans mes vidéos. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao.